Je suis vraiment reconnaissant d'être ici. Je suis heureux que vous ayez prié pour moi quand vous avez appris que j'ai eu un petit accident. Ça montre bien que Satan ne peut pas vous prendre tant que Dieu n'est pas prêt. Et j'imagine que beaucoup d'entre vous se demandent comment ce qui s'est passé. J'ai toujours préféré, comme vous le savez, mon passe-temps, ou ce que je fais pour me détendre, c'est soit d'aller à la pêche, ou d'aller au stand de tir et tirer, ou d'aller à la chasse, ou quelque chose comme ça. Je suis content de cela. Si j'avais joué au golf, j'aurais été là-bas où les femmes sont à moitié nues. Et si j'avais été un joueur de baseball, vous savez ce que ça aurait été, ça. Mais je suis bien content que ce soit des activités en plein air, comme la pêche, la chasse et ces choses-là. Et j'ai toujours voulu avoir une de ces carabines Weatherby Magnum. Et je suppose que quelqu'un m'en aurait acheté une si j'avais dit quelque chose à ce sujet. Mais je n'en ai pas parlé, parce que ce serait dépenser trop d'argent pour ça. Alors que je sais qu'il y a des missionnaires qui n'ont même pas de chaussures aux pieds. Et puis, laisser quelqu'un payer pour ça, prendre un tel montant d'argent et acheter une carabine. Frère Art Wilson a donné à Billy, là derrière, une Winchester modèle 70, il n'y a pas longtemps, une 257 Roberts. Monsieur Weatherby a publié un article qui disait qu'il pouvait prendre ce fusil et y faire juste une petite modification pour en faire une Weatherby Magnum, qui serait tout à fait sécuritaire. Alors, frère Rodney, qui vient ici à l'église, frère Rodney Armstrong, l'a envoyé et l'a fait transformer en une Weatherby Magnum. Toutefois, elle n'a pas bien été transformée. Alors, quand j'ai tiré, c'est la compagnie Winchester dit que leur fusil peut supporter une pression de 3130 kg. Vous savez ce que ça représente. Je venais tout juste d'épauler le fusil. Frère Wood était venu là-bas avec moi. Et le fusil était juste environ 2 cm de mon œil, comme ça. Et la pression qui a fait voler en éclats 3130 kg sur une distance de 50 mètres. Le canon du fusil est parti jusqu'à la ligne des 50 mètres. La culasse est partie dans cette direction-ci. Et le fusil s'est tout simplement désintégré dans ma main. Il y a eu une flamme de feu, à peu près aussi haute que le plafond, là. Et je n'ai eu conscience que de cela pendant une seconde ou deux. Et quand je suis revenu à moi, le sang giclait comme ceci. Et je pensais que j'avais été tué. Alors j'ai saisi ma main comme ça un instant. Et frère Wood, j'ai essayé de regarder et je ne pouvais pas voir de cet œil-ci. Et je ne pouvais rien entendre du tout. Je me sentais comme si je marchais dans les airs. Et j'ai vu frère Wood se diriger vers la cible pour voir où la balle avait frappé. Et j'ai essayé d'attirer son attention. Ensuite, il est arrivé là. Et alors, nous sommes partis. Et les éclats de projectiles ont dessiné un anneau tout autour de l'œil. Là où ça m'avait frappé, mon visage a enflé. On aurait dit un hamburger. Et de gros morceaux s'étaient logés juste au-dessus de l'œil et formaient un cercle près de l'os du sinus et de l'os du crâne, ici. Le docteur Adair les a retirés. Quelques jours plus tard, bien sûr, le lendemain, Doc était lui-même à l'hôpital. Ils m'ont envoyé voir un spécialiste pour les yeux. Il a trouvé un anneau juste au-dessous du centre de la vision, d'une trentaine d'éclats de projectiles qui avaient pénétré profondément dans le globe de l'œil. Ils ne pouvaient pas être retirés. Ils ont passé juste à côté du centre de ma vision et ont dessiné un anneau autour, comme ça. Il a dit, la seule chose que je sais, il a écrit une lettre au docteur Adair qui disait, le bon Seigneur devait être assis sur le banc avec lui pour protéger son serviteur. Sinon, il ne lui resterait même plus la tête. Tout ce que frère Wood aurait trouvé,
c'est ce qui serait resté d'ici jusqu'en bas. Voyez, cette pression qui a explosé vers l'arrière. Je ne sais pas comment cela est arrivé, mais cette grosse culasse pesante de la carabine modèle 70 a été projetée très loin vers l'arrière. Si vous savez où se trouve le Conservation Club, tout au fond jusqu'à l'enclos au cerf, il y a une partie du fusil qu'on n'a jamais retrouvée. Alors, ça nous montre quelque chose. Je prêcherai là-dessus un jour, si le Seigneur le veut, sur une conversion, c'est très bien, mais vous feriez mieux de rester humble. Si elle n'est pas prédestinée à supporter la charge qu'elle reçoit, elle explosera à chaque fois. C'est vrai. Alors, n'essayez pas de... Il vaut mieux que ce soit l'original. Ah oui, pas pour se moquer de... Bon, regardez, voyez, c'est... Oh, évidemment, vous pourriez imaginer que des choses sont dites comme ça. Mais pour autant que je sache, il n'y a pas une seule chose. Bien sûr, mes oreilles, vous pouvez imaginer, il y a encore un bourdonnement quand ce microphone fait de l'écho. C'est pour ça que je n'étais pas ici ce matin. Lorsque l'on parle, ça résonne très fort, de droite à gauche. Mais ils m'ont emmené chez un spécialiste, il a dit, le tympan n'est même pas enflé. Et puis l'œil, a-t-il dit, vous aurez la même vue qu'auparavant. Il a dit, ils ont pénétré au-dessous du centre de la vision. Ils ont dessiné un anneau dans le globe de l'œil. Ils se sont enfoncés. Il a dit, vous aurez toujours des éclats de projectiles. J'ai dit, j'en ai depuis l'âge de 2 ans. Ils proviennent d'une autre foi. Frère Robertson, là-bas au fond, je l'ai appelé et je lui en parlais. Il a dit, ne t'en fais pas avec ça, a-t-il dit. Je n'ai 1 ou 2 kilos en moi. Il a dit, il est un vétéran de la guerre. Donc, ça ne te fera pas de mal. J'en ai eu plein. Et je me souviens de la vision du Seigneur, il n'y a pas si longtemps. Vous vous souvenez que je l'ai raconté ici. C'était la douceur du Seigneur ce matin-là. Il a dit, ne crains pas, car peu importe où tu iras ou quoi encore, la présence infaillible de Jésus-Christ est avec toi partout où tu iras. Donc, il ne peut pas. Satan ne peut pas me tuer. Tant que Dieu ne dit pas, c'est terminé. Voyez, il peut essayer, mais il ne réussira jamais. Alors, chose étrange, je comptais continuer malgré tout, aller de l'avant avec les réunions. Je pouvais bien voir de cet œil gauche, et je comptais malgré tout aller de l'avant avec les réunions. Et alors, le frère qui s'en allait dans la réserve indienne a dû annuler cette série de réunions, ou la reporter, jusqu'à ce que je revienne sur la côte ouest, et que j'aille sur la côte ouest. Donc, nous allons tenir les réunions là-bas. Et pendant ce temps, frère Argenbright m'a contacté. Alors, quand ces réunions seront terminées, j'irai aussi jusqu'à Anchorage, en Alaska. La raison pour laquelle je comptais tellement... Beaucoup d'entre vous se souviennent de la vision que j'ai eue, où j'avais abattu l'ours grizzly, un ours grizzly de 3 mètres. Et l'Église se souvient que je l'ai raconté ici, et le caribou. J'en ai eu une autre. Souvenez-vous que c'est sur bande ici. J'ai vu un énorme ours brun. C'est peut-être un Kodiak. Et cela n'aurait pas pu arriver là-bas au Canada, parce qu'il n'y en a pas là-bas, vous voyez. Mais où que ce soit, ça arrivera. Ça arrivera. C'est ainsi dit le Seigneur. Ça arrivera. Voyez? Et maintenant, je vous remercie d'avoir prié pour moi. Je savais que beaucoup d'entre vous prieraient en apprenant que j'avais été blessé. Et un petit groupe qui, ma fille là-bas, au fond, Rebecca, a écrit une lettre à Sœur Dow, qui vient ici à l'église. Et elle lui en a parlé. Et elle a appelé Meda quelques soirs plus tard. Elle a dit, « Je ne sais pas si cela a aidé ou pas, mais notre petit groupe en entier s'est réuni ici. »
le ministre méthodiste et frère Brown, leur parenté et eux tous, ils se sont réunis. Ils ont prié toute la nuit pour moi. Elle a dit, je ne sais pas si Dieu a entendu ou pas, mais nous savions que frère Branham a prié pour tellement de gens. Alors on s'est dit qu'on prierait pour lui. Ça, c'est le genre de prière qu'il entend, voyez. C'est vrai, celle de ce genre-là. Frère Grace, un de nos frères ici, Satan s'en est pris à lui tout récemment. Il a heurté un caniveau. Oh, cela a coupé son... complètement. Je ne vois pas comment il s'en est sorti vivant. Et alors, il était allongé là-bas à l'hôpital. Il a dit qu'il y avait un petit frère qui est venu de New Albany, nommé Metcalf. Et il a dit, frère Grace, je ne suis pas digne de venir prier pour vous. Mais il a dit, le Seigneur l'a mis sur mon cœur. Alors, je ne pouvais pas m'en empêcher. Puis, il s'est avancé et s'est agenouillé. Il a fait une petite prière et est reparti. Dieu a guéri frère Grace sur le champ. Voyez, c'est le don de guérison dans le corps de Christ. Vous voyez, qui agit dans un membre pour un autre. Ne pensez pas que parce que vous êtes seulement un membre laïque, que vous êtes un membre autant que n'importe qui d'autre l'est. Ça, c'est autant mon doigt que ce bras est mon bras, ou que cette oreille est mon oreille. Voyez-vous, c'est un membre du corps. Et nous tous, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Une unité. Quelle unité bénie. Maintenant, après tout ça, maintenant j'ai prévu d'autres réunions, mais j'ai réservé un peu de temps pour être de nouveau au tabernacle un soir, si le Seigneur le veut. Et si Dieu le veut, ce dimanche matin prochain, je voudrais parler sur le chemin du prophète, et puis au tabernacle. Demain soir ou dimanche soir, je serai ici au Gospel Tabernacle, chez un de nos frères, frère Radel. Je voudrais parler sur le sujet « Laisser s'échapper la pression », si le Seigneur le veut. Puis, le mardi suivant, nous devrons partir à ce moment-là pour le Wisconsin, pour être à la convention régionale des hommes d'affaires du plein évangile. Et je serai là-bas 3 soirs. C'est à... Billy, quel est le nom de cette ville? Reçu Green Lake, dans le Wisconsin. Quand? Jeudi, vendredi et samedi, les 17, 18 et 19, à Green Lake, dans le Wisconsin, à la convention régionale. Puis, dimanche le 20, je serai à Chicago, dans la grande salle de l'école secondaire, la même salle que celle où nous étions la dernière fois. Tu te souviens du nom? La grande salle de l'école secondaire Stephen Mather, le dimanche après-midi. Puis, lundi, je serai là-bas au... J'ai oublié le nom de l'endroit où le Seigneur m'avait montré cette convention, cette fois-là, que les membres de l'association pastorale de Chicago allaient me rencontrer pour discuter des sujets, vous savez. J'ai dit, et le Seigneur m'a montré cet endroit. Ce sera une réunion d'adieu pour frère Joseph Bosé, qui doit arriver ici en avion demain pour me voir. Et c'est une fête d'adieu qui est prévue pour lui lundi. Ensuite, nous rentrerons directement à la maison et nous repartirons, parce que ce sera le moment de partir pour Southern Pines, en Caroline du Sud, ou plutôt en Caroline du Nord. Et ensuite, nous allons descendre à Columbus, en Caroline du Sud, puis au Cow Palace, sur la côte ouest. Et ensuite, nous allons monter à Grass City et continuer jusqu'à Spokane. Et de là, nous irons au Canada, puis en Alaska. Alors, soyez en prière pour nous. Nous avons vraiment besoin de vos prières. Et les Écritures nous enseignent que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je crois, depuis que cela est arrivé, et de voir la loyauté des gens et tout, quelqu'un a dit, comment cela pourrait-il arriver? Et pourquoi est-ce que Dieu le permettrait? J'aurais pu me faire tuer sur la route en allant là-bas, d'une manière ou d'une autre. Il
il avait un moyen d'éviter cela. Souvenez-vous, les Écritures ne peuvent pas faillir. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et si je connais bien mon cœur, je l'aime. Je l'aime de tout mon cœur. Et ça nous rapproche un peu plus les uns des autres. Et de penser maintenant que tous ceux qui en ont entendu parler ne peuvent pas comprendre comment il me reste encore une tête ou des épaules, vous voyez, alors que je me trouvais au beau milieu de cette explosion. C'est arrivé à cette distance de moi, et c'était sûrement près de 900 kilos de pression qui m'ont explosé au visage. Vous voyez, ça, c'est suffisant pour vous désintégrer, voyez. Tout simplement vous balayer. Si cela a fait exploser ce lourd fusil en acier et projeter le canon jusqu'à la ligne des 50 mètres et la crosse, vous devriez voir à quoi ressemble le fusil. Ça ne ressemble pas du tout à un fusil. Il ne reste plus que des pièces. Et puis, en ressortir sans une seule séquelle. Loué soit le Dieu vivant. C'était juste assez pour m'empêcher de monter là-bas, jusqu'à ce que je reçoive un message d'Eddie qui me dise que je n'étais pas censé y aller à ce moment-là. Grâce étonnante, qu'il est doux le son qui a sauvé un misérable comme moi. Cela nous fait prendre conscience, nous rend reconnaissants que Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Et combien nous en sommes heureux. Bon, j'ai dit ce matin, je me suis dit que je viendrais, puis un précieux frère ici, quand je suis rentré, j'ai dit à Sir Wood aujourd'hui, je pense que frère Neville, Billy m'a appelé et m'a dit, écoute le message si tu peux. Et je crois qu'un petit morceau de ce métal s'est déplacé et est descendu sous mon œil là. Et ça me dérangeait beaucoup. Mais c'est sorti maintenant. Ils ont enlevé cela. Et alors, il a dit, ce soir, je me suis dit que j'allais venir et que ce précieux frère a dû prêcher comme ça. Je sais ce que c'est quand on a une grande réunion. Après, on est vraiment enroué, vous savez, et la gorge est irritée et fait mal. Alors, je me suis dit que j'allais venir et j'ai choisi quelques passages des Écritures à lire. J'ai pensé, le soir de la communion. Je veux toujours prendre la communion. Puis, j'ai quelques amis. Ils sont ici quelque part. Je ne vois pas très bien, comme vous le comprenez. Il y a encore de la belladone dans cet œil qui est dilaté. C'est un peu flou. Et donc, ils sont ici, amis et parents de mon précieux frère, F.F. Bosworth, qui est dans la gloire. Alors que le Seigneur bénisse ces gens, nous venons tout juste de prier pour eux dans la pièce du fond. Maintenant, n'oubliez pas, mercredi soir, c'est notre réunion de prière du milieu de la semaine. Et je pense que celle de frère Jackson, c'est le jeudi soir. Et frère Junior ici, c'est ou frère Raddle, c'est le mercredi soir. Et au tabernacle d'Utica, c'est le mercredi, le jeudi soir. Et ensuite, de nouveau ici, le dimanche matin, pour une réunion avec toute l'assemblée. Et alors, dimanche soir, je dois aller rejoindre frère Raddle. J'allais le faire un mercredi soir, mais la semaine suivante. Mais je ne peux pas le faire. Alors, j'ai dû remettre ça à dimanche soir. Mais maintenant, vous, les gens ici au tabernacle, restez ici même au tabernacle. Voyez, parce que je vais chez frère Raddle ce soir-là, juste pour prêcher, pas pour un service de guérison. Et alors, souvenez-vous, restez à votre poste, ici même au tabernacle. C'est ici votre place, voyez. Et là, nous nous attendons à passer de bons moments. Donc, priez tous pour nous, pendant que nous allons de l'avant. J'ai confiance que Dieu viendra parmi nous ce soir, juste avant la communion. Et maintenant, je pense, avons-nous fait toutes les annonces que nous devions faire? Maintenant, pour préparer la voie, pardon frère, des funérailles. Oh oui, les funérailles de nos frères évangélistes de ce tabernacle ici, bien juste, eh bien, il est l'un des nôtres ici. Il se déplace pour prêcher et servir de pasteur.
ses frères J.T. Parnell. Sa précieuse petite mère est morte l'autre soir, une mère aux cheveux gris, petite et voûtée. Et ce sera à Edmonton, dans le Kentucky. Le service funèbre aura lieu demain. Je sais que beaucoup d'entre vous se demandaient si on pouvait faire parvenir des fleurs pour elle, mais ce n'était pas possible. Et la seule façon que l'Église aurait pu réussir à faire parvenir une couronne funéraire là-bas, c'est en la commandant par téléphone, et qu'ensuite le facteur la livre. Et il faudrait que cela soit expédié demain, sans savoir si les fleurs se rendront ou non. Alors ça rend les choses difficiles. Mais nous voulons certainement compatir à la douleur, frère, de notre frère Parnell, qui a perdu sa mère, ce que je viens de vivre tout récemment. Et je suis sûr que Sir Spencer et beaucoup d'autres personnes ici éprouvent aussi de la compassion, ces gens qui ont récemment traversé des ombres et qui ont connu des peines. Maintenant, courbons la tête un instant dans sa présence pour la prière. Maintenant, je voudrais que vous priez pour moi. Et c'est un peu difficile ici ce soir. J'essaie de voir, et pour moi, cette lumière est floue. Et mon œil va bien, mais ils ont mis de la belladone à l'intérieur pour le dilater. Vous savez ce que c'est. Et ça fait 6 jours que c'est comme ça, voyez. Et il a dit que ça pourrait durer 1 semaine ou 10 jours. Alors, priez pour moi. Et puis, la réflexion du son du microphone par les murs. Donc, priez pour moi. Pourrais-je voir votre main? Et Dieu, si vous avez une requête, levez simplement la main. Dieu répond aux prières, alors que nous nous assemblons solennellement et que nous courbons la tête maintenant. Notre Père Céleste, c'est toi qui as décidé que nous devions nous rassembler. C'est la volonté de Dieu que nous nous rassemblions alors que nous voyons le jour approcher et que nous le fassions régulièrement, Seigneur, afin de nous rapprocher de toi et de nous rapprocher les uns des autres par un lien de communion fraternelle, ce qui est rendu possible par le sang versé de Jésus. Nous sommes si reconnaissants ce soir, Seigneur. Je n'ai jamais été aussi reconnaissant d'être ici, Seigneur. Et je suis tellement reconnaissant envers toi. Je n'arrive tout simplement pas à trouver les mots pour exprimer à quel point je suis reconnaissant d'avoir la vue et l'ouïe et d'être parmi les vivants ici sur terre pour continuer d'apporter l'Évangile. Cela nous rend si reconnaissants, Seigneur. Quand on voit à quel point il s'en est fallu de peu que, quand des hommes d'une grande intelligence se grattent tout simplement la tête et disent « Comment est-ce possible ?» Ce ne peut être rien d'autre que la main de Dieu. Alors je courbe la tête dans l'humilité, Seigneur, en voyant le miracle qui m'a été accordé et qu'il a été accompli à l'endroit où ton serviteur se trouvait. Je suis si reconnaissant. Et maintenant, Père, je consacre ma vie à ton service de nouveau, après être passé par là. Il est impossible d'avoir été plus proche de la mort dans cette vie qu'à ce moment-là, et de vivre. Alors, je suis reconnaissant. Et maintenant, je prie pour tous ces gens qui ont levé la main ce soir. Chacun d'eux avait une requête. Et beaucoup d'entre eux, presque tous, Seigneur, ont de la reconnaissance dans leur cœur pour ce que tu as fait pour eux aussi. Maintenant, nous sommes réunis ce soir pour une occasion très spéciale. Prendre ce que nous appelons la communion, ou le souper du Seigneur. Communier signifie parler avec ou s'entretenir avec. Et c'est ce que nous faisons maintenant, Seigneur. Nous nous entretenons avec notre Seigneur. Nous sommes en communion. Nous parlons. Nous nous attendons à lui pour sa réponse. Pour sa réponse. Et maintenant, Père, nous prions que tu communies avec nous ce soir par la parole écrite et donne-nous quelque chose dans notre cœur. Stabilise notre voyage, Seigneur, et renouvelle notre courage.
Et bénis notre pasteur, Seigneur, notre précieux frère, ton serviteur, et sa femme, et sa famille, et les diacres, et les administrateurs, et chaque personne qui vient à l'Église. Ô Dieu, attire-nous plus près de toi, que ce soit, comme le poète l'a dit, béni soit le lien qui nous unit en Christ. Notre communion d'âme sœur est semblable à celle d'en haut. Accorde-le, Seigneur. Bénis tous les autres adorateurs à travers le monde. Et maintenant, Père, romps le pain de vie pour nous, alors que nous nous attendons à toi. Au nom de Jésus-Christ, ton enfant bien-aimé, nous le demandons. Amen. Now, many people like to mark down the Là, words beaucoup de for gens a aiment minister noter les might passages read. qu'un ministre va I lire. have this Et j'ai, afternoon, after I was cet out with après-midi, brother and sister après Wood, être sorti avec we've frère been et sœur down to Wood, see our nous brother étions allés Goebel voir notre frère Goebel Robertson. Robertson. Et alors, So we had nous avions in his dans sa exhibition salle room. d'exposition. So Bon, nous sommes we, revenus come back et j'ai and I pensé, thought that Sister Wood was telling me Sœur what a Wood wonderful me message parlait that our du merveilleux pastor had this message morning. que notre I just happened pasteur to a think porté that ce the poor matin. little guy may have a sore Et je me throat. suis mis à penser à I ce have too, pauvre but homme. I Il a thought we peut-être could mal share à la this gorge. together. Maybe if he asked Moi me to aussi. speak, and I'll Mais drop down j'ai a few pensé notes qu'on here pourrait that I would peut-être like to se talk on. partager la tâche s'il me demandait de prêcher. Et j'ai écrit quelques notes ici sur ce dont j'aimerais parler. Premièrement, prenons 2 Corinthiens 6, 7 à 10. 1 Corinthiens, le chapitre 6, du verset 7 à 10 inclus. Et ensuite, Genèse 14, 18 à 19. Et tiré de là, si le Seigneur le veut, un contexte de ce texte. Et maintenant, je vais lire dans 2 Corinthiens, le premier, 2 Corinthiens 6, 7 à 10. Par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire, de l'ignominie et au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique. As unknown, yet well known. As dying, and Comme behold we inconnu, live. quoique bien connu, As comme mourant, et voici chastened and nous not vivons, killed. comme As châtiés, sorrowful, quoique non yet mis à always mort, rejoicing. comme As attristés, poor, et nous sommes toujours yet making joyeux, many rich. comme pauvres, And having et nothing, nous en enrichissons and plusieurs, yet possessing et all n'ayant rien, things. et nous possédons toutes choses. Genesis 14, Genèse 18 and 14, 19. 18 et 19. And Melchizedek, Melchisédek, king of roi Salem, de brought Salem, forth bread and fit wine, apporter du pain et du vin. and he was the Or, priest of the il était Most High. sacrificateur du And he blessed Très-Haut. Abraham and Et said, il bénit Blessed Abraham be et dit, Abraham of the béni Most soit High Abraham, God, de par le Dieu Très-Haut, of possesseur heaven and des earth. cieux et de la terre. And if I would call it a text, I would like to speak on Et the si je subject peux appeler cela the un texte, possessing j'aimerais all parler things. sur le sujet, As in nous Corinthians possédons here, toutes we choses. said that Comme we dans Corinthiens are ici, are il est dit que nous sommes poor, yet pauvres possess all et things. nous possédons toutes Possessing choses. all Nous things. possédons toutes Now, choses. I Là, like that. j'aime ça. Now in Genesis we read of Abraham Maintenant, dans Genèse, nous lisons qu'Abraham a rencontré ce grand homme appelé Melchisédek, qui était le possesseur des cieux et de la terre. Alors, il était le possesseur de toutes choses, le possesseur des cieux et de la terre, c'est-à-dire de toutes choses. Now, we know the Maintenant, story of nous connaissons Abraham and l'histoire what had d'Abraham happened.
Et ce qui s'était passé, il avait été appelé à un poste dans un lieu. Il avait été appelé à sortir de son pays, le pays des Chaldéens, la ville dure, où il avait vécu avec son père et les siens. Et c'est là-bas, dans les vallées de Shinéar, probablement une terre riche et fertile. Et Abraham, d'après ce que nous comprenons, n'était pas une personne particulière aux yeux du monde. Autrement dit, il n'était pas un roi ou un monarque ou un potentat. Il était un homme ordinaire. Et il avait épousé sa demi-sœur qui était Sarah. Et il l'avait probablement épousée lorsqu'elle était qu'une jeune femme. Et Dieu l'avait appelée à l'âge de 75 ans à une vie de service. Et cela incluait aussi sa compagne. C'est ici que nous pourrions commencer. Je crois que lorsque Dieu appelle un homme à son service, s'il est un homme marié et qu'il a une compagne, il appelle sa femme avec lui, parce que les deux ne font qu'un. Et donc là, nous voyons plus tard que Dieu aurait probablement tué Sarah quand elle a douté du message de l'ange. 25 ans plus tard, quand ils étaient assis sous le chêne ce jour-là, mais quand elle a ri, lorsque l'ange lui a dit, ou a dit à Abraham, qu'elle allait être mère, Sarah a ri en elle-même et s'est dit, comment le pourrais-je, à mon âge, à 90 ans, et son mari âgé de 100 ans, son utérus s'était desséché depuis des années, et son corps à lui était comme mort. Alors, comment pourrait-elle à nouveau avoir du plaisir avec son mari? Et elle a ri en elle-même. Et l'ange, le dos tourné à la tente, a dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Et elle l'a nié. Or ça, c'est dire à Dieu en face qu'il a tort. Voyez? Et cela lui aurait coûté la vie. Mais Dieu ne pouvait pas prendre Sarah, parce qu'elle était une partie d'Abraham. Voyez? Elle était dans l'alliance avec lui. Alors elle devait être avec lui. Il ne pouvait donc pas prendre Abraham ou prendre Sarah sans prendre une partie d'Abraham, car les deux sont un. Un très beau type de nous aujourd'hui, indignes. Nous méritons la mort quand nous péchons, mais Dieu ne peut pas nous tuer parce nous sommes une partie de Christ. Voyez, c'est la grâce pour nous parce que nous sommes en union avec Christ. N'est-ce pas une belle pensée? En union avec Christ. Ainsi donc, nos péchés, quand nous les commettons, nous devrions les confesser rapidement, dire que c'est mal. Sinon Dieu nous ôterait la vie. Mais le sang répond pour nous. Et Dieu ne peut tout simplement pas violer ce sang. Voyez, il ne peut tout simplement pas le faire, parce qu'il a promis qu'il ne le fera pas. Alors, il ne peut pas briser sa propre promesse. Voyez? Alors Dieu s'est retrouvé les mains liées, pour ainsi dire. Voyez? Il ne peut pas briser sa promesse. Il a promis ceci par ce sang. Quiconque croirait aurait la vie éternelle. Il ne peut pas briser cette promesse. Alors, nous voyons qu'Abraham, dans l'obéissance, a quitté sa maison, a quitté son pays, et s'est séparé de tout, de toutes ses possessions terrestres, pour voyager dans un pays étranger, pour y séjourner. Un type de l'Église. Il nous est demandé d'abandonner tout ce qu'il y a dans ce monde afin de suivre Christ. Maintenant, nous voyons Abraham qui continue année après année, et il a pris avec lui une certaine portion qui était son père, et ce dernier est mort aussitôt. Et il a aussi pris son neveu qui était Lot. Puis Lot s'est séparé à cause d'une dispute, et il est allé vivre là-bas à Sodome. Pourtant, il était une partie d'Abraham. Dieu a donné le pays et tout ce qu'il y avait dans le pays à Abraham. Il a hérité de tout. Dieu a dit, regarde vers l'est, l'ouest, le nord et le sud. Tout cela t'appartient, à toi et à ta postérité après toi.
Tout appartient. Bon, un jour, Abraham avait la vie assez difficile, et Lot, lui, avait la vie facile, alors qu'il pataugeait dans le péché. Comme c'est facile, et comme le péché semble agréable, et comme il semble innocent. Maintenant, si Lot disait, « Tant que je crois en Dieu, alors pourquoi ne pourrais-je pas aller là-bas, à Sodome, et ça va aller, je suis un croyant. » Mais ça n'allait pas. Voyez-vous, Dieu, quand il a appelé Abraham, il l'a appelé à se séparer de tout. Et c'est ce que nous devons faire. Dieu nous appelle à une séparation totale du péché. Sortez du milieu de cela, n'y participez point. Fuyez ça, l'apparence même du mal, une séparation, et que cela soit complètement anéanti pour vous. Tenez-vous loin de ça. N'allez surtout pas sur son terrain, peu importe combien cela semble attrayant. Vous, les gens là, vous pourriez penser maintenant, voilà, Frère Branham, parfois je suis tenté de voler, ou parfois je suis tenté de fumer, ou parfois les femmes pensent, je suis tenté de m'habiller comme les gens du monde, vous savez, ces vêtements indécents et ces choses-là, je suis tenté, les jeunes filles. Maintenant, si vous pensez que ça, c'est une tentation, qu'en est-il de nous dans le ministère, où chaque petit mouvement doit être surveillé, voyez-vous? Combien plus grande est la tentation pour nous, et combien plus on aura des comptes à rendre, parce que vous devez rendre compte de votre âme, mais nous devrons rendre compte de tous ceux à qui nous parlons, voyez? Donc Satan, constamment, où vous diriez, n'est-ce pas une belle petite robe? C'est très mal de porter cela, mais n'est-elle pas très jolie? Elle m'irait à merveille. Alors que pour moi, bon, ça, vous savez que c'est mal. Mais pour un ministre, tu devrais aller à cette réunion là-bas. C'est parfait, ça. Ils disent que c'est tellement grand, l'assemblée. Et pourtant, il vous faut attendre jusqu'à ce que vous entendiez Dieu dire « Vas-y ». Vous voyez? Oh, voudriez-vous venir par ici et voir cette personne ici? Voici un tel. Vous devez être vigilant, faire attention. Voyez? Oh, c'est tellement sournois. Et bon, nous devons faire attention à ces choses. Or, il fallait qu'Abraham soit vigilant, lui aussi. Mais lui, au lieu d'aller à Sodome avec Lot, il s'est séparé et est allé dans le désert. Il a pris le chemin avec le petit nombre des méprisés qui appartiennent au Seigneur. Cela devrait être notre attitude. Prendre le chemin avec le peuple de Dieu. Peu importe que ce soit difficile ou facile, y aller quand même. Soyez prêts à partir à tout moment, peu importe où il pourrait vous appeler. Or, après cela, un roi est arrivé, qui est parti sur le sentier de la guerre, avec une petite tribu là-bas, et il a balayé la vallée, et il s'est emparé de tous les petits groupes, les petits royaumes, et il s'est emparé, est entré dans Sodome, et a pris le roi de Sodome et Gomorrhe, il a pris Lot, le neveu d'Abraham, sa femme, ses filles, ses enfants, tout le monde et tous leurs biens, tout ce qu'ils avaient. Il a continué, s'emparant de tout dans le pays sur son passage. Oh, quelle chose horrible! Le salaire du péché, c'est la mort. Lot s'en est rendu compte, sans aucun doute, en marchant là, avec peut-être une corde, une chaîne autour du cou, comme un esclave. Ses enfants, ses jeunes filles qui allaient être violées, et sa femme et tout. Et peut-être mourir dès qu'il désobéirait à un ordre, ou il s'en allait peut-être dans un autre royaume quelque part, pour y être esclave le reste de ses jours. Mais Abraham, quand il a découvert que Lot avait été enlevé, ce dernier était une partie de la possession d'Abraham. Et Abraham a peut-être dit ceci: Dieu, tu m'as dit que si je t'obéissais et que je venais ici dans ce pays, tu me donnerais ceci. Cela m'appartient. Et Lot en fait partie.
et je vais à sa poursuite. Alors, il a rassemblé ses troupes, ou ses serviteurs plutôt, et les a armés. Il a pris ses serviteurs et est parti à la poursuite de ce roi, jusqu'à ce qu'il le trouve, lui et tous ses autres petits royaumes. Regardez quelle grande armée il formait alors. Mais sous la conduite de Dieu, le général en chef, il s'est séparé et s'est précipité sur eux et a massacré les rois. Et il a ramené Lot et tous les petits royaumes et les a ramenés chez eux dans leur patrie. Quelle image de Christ nous voyons là en Abraham, qui est venu après que l'ennemi avait tout capturé. Et Christ est venu et nous a ramenés. Maintenant, nous voyons dans cette belle histoire qu'Abraham, sur le chemin du retour, alors qu'il revenait après avoir remporté la victoire, il a rencontré le possesseur des cieux et de la terre, Melchisédek, qui est le roi de Jérusalem, le roi de Salem, ce qui était Jérusalem, qui est le roi de paix, qui est le roi de justice. Il n'avait pas de père, il n'avait pas de mère, il n'a jamais eu de commencement et il n'aura jamais de fin. Donc, il n'était rien d'autre que le Tout-Puissant. Et il l'a rencontré sur le chemin du retour. Après avoir tué le roi, il a rencontré le possesseur, celui qui possédait toutes choses, l'a rencontré sur le chemin du retour. Quelle chose glorieuse! Bon, Abraham, j'aime ceci. Abraham était héritier de tout par la promesse. Alors il pouvait revendiquer tout ce qu'il y avait dans le pays et le pays lui-même. Abraham avait reçu la promesse. Maintenant, nous comprenons qu'Abraham était l'homme le plus pauvre de tout le pays, parce qu'il vivait dans le désert et il vivait en paix avec Dieu. Et Lot, riche, habitait dans la ville et il était devenu le gouverneur de la ville. Il siégeait à la porte, il était juge et il jugeait la ville. Et il possédait bien des richesses et tout. Mais Abraham était dans le désert et peut-être l'homme le plus pauvre du pays. Et pourtant, il était en droit de tout posséder. Amen. Voilà ce que j'aime. Oh, ce soir, nous ne sommes peut-être pas riches en biens de ce monde, mais nous possédons toutes choses. L'Église elle-même possède toutes choses. Bien que pauvre, elle est riche, elle possède toutes choses. J'aime cela. Nous le sommes. Le vieux cantique que nous avions l'habitude de chanter il y a bien des années. Mon père est riche. Il possède des maisons et des terres. Il tient les richesses du monde dans sa main. Les rubis, les diamants, l'argent et l'or. Ses coffres sont remplis. Il possède d'ineffables richesses. Et nous possédons cela parce que nous sommes un enfant du roi. Amen. L'enfant est toujours héritier. Nous savons ça. Très bien. Abraham pouvait revendiquer cela, bien qu'il soit pauvre. Son bétail mourait de faim. Lot avait pris la meilleure terre. Il manquait d'eau. Les jours étaient chauds et les bergers avaient eu des ennuis. Et tout avait l'air d'avoir mal tourné pour Abraham. Malgré cela, tout lui appartenait. Et aujourd'hui, le vrai croyant est chassé du milieu des gens. On le traite de fanatique, d'exalté, ou d'un nom quelconque pour l'insulter. Une sorte de fanatique religieux. Et malgré tout, il est héritier de tous les cieux et de toute la terre. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Oh là là! Vous parlez de vous retrouver dans une cabane ou quelque part, avec à peine assez d'argent pour payer votre loyer. Et pourtant, tout vous appartient. Amen. Vous devez travailler, peiner et suer pour quelques dollars, pour gagner votre vie honnêtement, pour chausser vos enfants et mettre de la nourriture dans leur petite bouche affamée. Et pourtant, vous possédez
Vous êtes héritiers de tout ce qui se trouve ici. Les humbles de cœur hériteront la terre. Ils la possèdent. Oh là là, j'aime ça. Possesseur de la terre. Qu'il est le croyant. Le croyant a un titre de propriété incontestable. C'est vrai, par Jésus-Christ, qui stipule qu'il sera le possesseur de tout l'univers. C'est vrai, les humbles de cœur hériteront la terre. Abraham pouvait posséder ce pays parce que, et ce qui s'y trouvait, Dieu le lui avait donné. Et Lot était une partie de ce pays. Donc Abraham y avait droit. Il pouvait le revendiquer ou en prendre possession. Il a dit, maintenant, Dieu, tu m'as fait la promesse que cette terre et tout ce qui s'y trouve m'appartiennent. Tu as fait la promesse. Là, mon parent a été enlevé et tout ce qui lui appartient a été emporté. Autrement dit, si j'appliquais cela aujourd'hui, je dirais, l'Église pourrait dire, Seigneur Dieu, voici mon frère. Il était tendu ici, atteint d'un cancer, atteint de la tuberculose. Il a telle et telle chose. Je prends la promesse. C'est ma possession. C'est toi qui me l'as dit. Amen. Voilà. Ensuite, là, vous pouvez pourchasser cet ennemi, ce démon, et le massacrer de la même manière qu'Abraham a massacré les rois et a ramené ce qui lui appartenait. Amen. J'aime cela. C'est pour le croyant. Bien qu'Abraham ait droit à la promesse et que la promesse lui appartienne, il devait combattre pour la posséder. Amen. Voilà. Les croyants aujourd'hui, bien que nous soyons héritiers de toutes choses, bien que nous soyons héritiers de chaque bénédiction spirituelle, de chaque bénédiction physique, de chaque bénédiction promise dans la Bible, nous devons combattre pour chaque pouce de terrain. Dieu avait prévu que ce soit ainsi. Ça a toujours été comme ça. Vous devez combattre pour posséder ce que vous savez être à vous. Il vous faut combattre pour le posséder. Et c'est ce que nous devons faire maintenant. Vous dites, frère Branham, j'ai besoin de guérison. La promesse vous appartient, mais si jamais vous l'obtenez, vous ne l'obtiendrez pas facilement. Ça, je peux vous le dire. Il vous faudra l'arracher à Satan. Si Satan s'empare de votre santé, vous avez le droit d'aller vers Satan et dire, rends-la-moi, donne-la-moi, je viens au nom du Seigneur, le possesseur des cieux et de la terre, et je suis son héritier, rends-la-moi. Tu as pris mon enfant, tu l'as amené à aller avec un garçon qu'il ne fallait pas. Tu as pris mon fils et tu l'as amené à aller avec une fille qu'il ne fallait pas. Je les réclame. C'est juste. Je réclame mes enfants. Je réclame mon frère. Je réclame ma sœur. Oui, Satan, tu les as pris de la maison de Dieu. Tu les as persuadés d'en sortir. Mais je viens les chercher. Je les réclame. Eh bien, comment le sais-tu? Je suis héritier de toutes choses. Amen. Tout cela m'a été donné. J'en suis héritier. Je peux réclamer tout ce que Dieu m'a promis. Amen. Voilà, c'est à moi. Comment l'obtenir? Par un acte de votre part? Non, monsieur. C'est un don immérité que Dieu nous a donné. Et c'est à nous. Cela nous appartient. Satan ne peut pas le retenir. Si vous vous adressez à lui avec l'autorité scripturaire de la parole, avec la foi, disant, c'est à moi, lâche ça. Amen. Gloire. J'aime ça. Satan, lâche ça. Tu me l'as ôté. Redonne. Parce que je te colle une mise en demeure. J'ai cette mise en demeure. Elle est écrite ici, sur les pages de la parole. Les cieux et la terre passeront, mais cette mise en demeure ne passera pas. Je viens donc te coller cette mise en demeure. Jésus-Christ a dit que tout ce que je demanderai au Père en son nom, il me le donnera. Si je dis à cette montagne, ôte-toi de là, et si je ne doute pas en mon cœur,
mais que je crois que ce que j'ai dit arrivera, ce que j'ai dit me sera accordé. Lâche ça. Ça le met en branle. Ça ne le met pas en branle, ça le met en fuite. Lâche ça, parce que je suis venu avec l'autorité de l'Écriture. Je suis un croyant. Vous saisissez? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Qu'est-ce qu'Abraham a dû premièrement faire pour accomplir cela? Il a dû placer sa foi sur le fondement, le rocher solide de la parole promise de Dieu. Regardez, tout ce qu'il avait, c'était une petite poignée de serviteurs, probablement une douzaine. Et il y avait probablement quelques milliers d'hommes armés. Et ces hommes n'étaient pas des soldats, ils étaient des serviteurs, des éleveurs de bétail, des bergers, des gardiens de troupeaux. Ils n'avaient probablement que de vieux couteaux rouillés qu'ils avaient ramassés quelque part et qu'ils avaient laissés traîner là, à l'extérieur. Et beaucoup de pluie était tombée dessus. Ils étaient rouillés. Mais Abraham ne regardait pas aux couteaux rouillés, ni au fait qu'il n'avait pas de bouclier. Il plaçait sa foi sur la parole de Dieu. Voilà, c'est ça qu'il faut. C'est ça. Comment vas-tu les combattre quand tu arriveras là-bas? Ça ne dépend pas de moi. C'est à moi de placer ma foi sur ce que Dieu a dit. Ça m'appartient. Je m'en vais chercher ce qui m'appartient. Amen. Là, quand les gens malades peuvent voir ça, la maladie est presque terminée à ce moment-là. Voyez, certainement. Quand un pécheur peut voir qu'on n'a pas à pécher, beaucoup de gens, ils pêchent parce qu'ils doivent pécher. Ça, c'est se retrouver dans une condition pitoyable. Quand on dit qu'on doit pécher, mais quand on prend conscience qu'on n'a plus à pécher, il y a des gens qui se lèvent, qui jurent et qui vous rient au nez et qui vous traitent d'idiots et tout le reste. Ils sont délibérément des pécheurs. Voyez? Alors, il n'y a pas d'espoir pour eux. Mais cet homme qui fait constamment quelque chose, il ne veut pas le faire. Il vole, il ne veut pas voler. Et il ment, il ne veut pas mentir. Il fait des choses qu'il ne veut pas faire. Il ne veut pas être un pécheur. Il y a de l'espoir pour lui. Si vous pouvez l'amener à voir ce qu'est la vérité, voyez, venez à la promesse de Dieu et placez votre foi sur cela. Puis allez là-bas affronter l'ennemi. Il ne peut tout simplement plus garder cela en sa possession. C'est tout. Parce que ça vous appartient. Bon, regardons cet homme maintenant. Ici, Abraham a dit, « Je suis héritier. Ceci m'appartient. Tout ce qui se trouve dans ce pays m'appartient. » Parce que Dieu, je ne l'ai pas encore. Mais il l'avait. Ça lui appartenait de toute façon. Donc, nous sommes héritiers de toutes choses. Pas vrai? Nous sommes héritiers de toutes choses. La Bible que nous venons de lire l'a dit ici. Nous sommes héritiers de toutes choses. De tout. Nous ne possédons pas encore cela, mais c'est à nous. Amen. Oh, gloire. Je ne possède pas un pouce de terrain, mais tout m'appartient quand même. Certainement. Tout nous appartient. Ça appartient au peuple, à l'Église, aux croyants. L'épouse de Christ en possède chaque parcelle. La Russie se bat pour ça. Les États-Unis se battent pour cela. Et celui-là se bat pour ceci, et pour ceci là-bas. Ensuite, il nous traite de fous. Restez tranquilles. Ça vous appartient de toute façon. Amen. Nous allons tous en devenir l'héritier de toute façon. Alors, laissez-les se disputer et se faire sauter les uns les autres. Cela nous appartient. C'est nous qui les aurons. Jamais ils n'y auraient pensé, eux. Mais c'est à nous de toute façon. C'est à nous de toute façon. Qui aurait pensé que ce pauvre vieillard là-haut, il avait ce bétail tout maigre et squelettique en haut de la colline, qu'il possédait tout. Toute la Palestine lui appartenait. Oui, monsieur. Donc, lorsqu'il en est arrivé à l'endroit où la confrontation a eu lieu, Dieu a prouvé qu'il était avec lui. Il a réuni cette petite poignée d'hommes, est allé là-bas et a massacré chacun d'entre eux. Il a ramené ce qui lui appartenait. Amen. J'aime ça.
Pourquoi? Il avait placé sa foi sur le roc de la promesse de Dieu. C'est ça qu'il faut. Il n'a pas bâti une autre fondation. Il n'est pas allé adhérer à une organisation ou obtenir quelque chose comme ça. Il avait placé sa foi sur cette promesse. Amen. C'est ça, sur cette promesse. Et là, il est allé de l'avant. Que l'épée soit rouillée ou non, ça ne faisait aucune différence pour lui. Sa foi était placée sur la promesse. Et quand vous vous avancez pour qu'on prie pour vous, si vous voulez recevoir le salut, si vous voulez recevoir la guérison divine ou quoi que ce soit, si vous êtes un croyant, vous êtes héritier de toutes les promesses. Alors placez votre foi sur la promesse et allez de l'avant. Dites à Satan, rends-le-moi, rends-le-moi, c'est à moi. Ne le laissez pas vous bluffer. Restez fermement campé sur cette position et il vous le rendra. Dieu a dit qu'il le ferait, alors il doit le faire. Voilà l'autorité que vous possédez. C'est vrai, héritier de toutes choses. Il est resté sur cette fondation, la parole promise. Et il a eu un héritier. Il était l'héritier, donc il le savait. Très bien, monsieur. Après que la promesse lui a été confirmée, il a eu la communion avec celui qui a fait la promesse. J'aime ça. Après que Dieu a fait la promesse. Et alors, voyez, Abraham n'avait jamais eu d'épreuve auparavant. Alors de cette sorte-là. Or, il savait que tout lui appartenait et que c'était la promesse. Mais il n'avait jamais eu à combattre une armée. Il ne connaissait rien à ce sujet. Il n'était pas un homme entraîné au combat. Abraham n'était pas un combattant. Il était fermier. Et Abraham ne pouvait rien faire parce qu'il n'était pas un soldat. Ces hommes n'étaient pas des soldats, c'étaient des fermiers. Donc la seule chose qu'il pouvait faire, c'était simplement de prendre la promesse de Dieu, de placer sa foi sur la promesse et avancer. Aller récupérer cela. Alors, quand Abraham a vu ça, il avait reçu cette promesse. Il a vu que Dieu lui avait confirmé cela, qu'il tient effectivement sa promesse. Amen. Voilà. Si vous n'avez encore jamais reçu le Saint-Esprit, si vous ne savez pas ce que c'est, quelque chose vous dit que vous désirez le recevoir, ne bougez pas de là. C'est la vie éternelle. Vous êtes héritier de cela. Ne bougez pas de là. Regardez Satan bien en face et dites, c'est toi le voleur, c'est toi. Je viens prendre possession de ce pourquoi Jésus-Christ est mort. Alors, rends-le-moi tout de suite. Dégage. Et tout à coup, le Saint-Esprit se répandra sur vous. Là, il se passe quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Quoi donc? Dieu a confirmé qu'il tient sa parole. Exactement. Ensuite, voyez-vous, après avoir vu la parole vous être confirmée, déclarez que vous êtes effectivement sauvés, que vous avez effectivement le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui vient ensuite? Abraham avait remporté la victoire, et le voilà qui revient. Il était allé là-bas, en mettant sa foi dans la parole, qu'il pourrait ramener ce qu'il avait perdu. Et le voilà qui revient avec tout ça, marchant en vainqueur. Vous pouvez faire la même chose. Si vous n'avez pas la vie éternelle, demandez-la à Dieu. Confessez vos péchés. Croyez au Fils de Dieu. Acceptez le baptême du Saint-Esprit et dites, « Oh Dieu, je viens le recevoir. Je suis ici pour le recevoir. » Et au retour, vous marcherez en vainqueur. Vous l'aurez reçu. Amen. Vous rayonnez. Oh, les oiseaux chantent différemment. Et tout le monde, là, vous êtes amoureux de tout le monde. La haine, la méchanceté, les querelles, tout ça a disparu. Vous aimez tout le monde. Oh, vous passez des moments merveilleux à chanter, à jubiler, à louer Dieu. Ce que les gens disent de vous, ça vous est égal. Pas de problème. Bien sûr, c'est la marche du vainqueur. Alors, qui est sorti à sa rencontre? Qui est sorti à sa rencontre?
Melchisédek. Melchisédek est sorti à sa rencontre après que sa parole a été confirmée. Melchisédek est celui qui lui avait donné la parole. Puis il a mis sa parole, sa foi dans la parole, a remporté la victoire et est revenu. Ensuite, il a eu de la communion fraternelle. Amen. Maintenant, vous l'aurez, vous aussi. Oh, sa parole deviendra quelque chose de nouveau pour vous, une fois que vous aurez reçu le baptême du Saint-Esprit. Oh là là, oh, vous dites, je ne peux pas voir ces choses, je ne crois pas à ça, pousser des cris, je ne crois pas au parler en langue, je ne crois pas à la guérison divine. Ça montre simplement que vous n'avez jamais eu la victoire. C'est vrai. Mais une fois que vous avez la victoire, là, vous l'avez reçue. Là, vous l'avez. Oui, monsieur. Là, vous pouvez pousser des cris. Vous voyez, autrefois, je pensais sur le fait de danser par l'esprit. Je voyais quelqu'un se lever et danser par l'esprit. Eh bien, j'ai vu l'imitation grotesque qu'on en fait, mais j'ai aussi vu la vraie chose. Alors, j'ai fini par découvrir. Pourquoi les gens pouvaient-ils danser par l'esprit? Eh bien, à ce jour, je n'ai jamais vu personne faire du désordre. Je n'ai jamais vu personne se conduire de façon immorale. Je l'ai toujours vu se faire avec décence, avec ordre et avec douceur. Et même les pécheurs se précipitaient vers l'autel et recevaient le salut pendant que ça se passait. Eh bien, je me demandais pourquoi il en était ainsi. Puis, j'ai découvert que c'est la victoire. David a dansé devant le Seigneur quand l'arche a été ramenée en son lieu. Amen. Quand David a vu la parole, comme elle l'était à l'époque, avec les tables de pierre, ramenée là à sa place, David s'est réjoui et a dansé par l'esprit. Il tournait et tournait et tournait. Pourquoi? Il a vu la parole de retour à sa place. Amen. Ce dont la parole a besoin, ça ne vient pas d'un séminaire, ni d'une confusion théologique. Elle a besoin d'un prédicateur à l'ancienne mode, envoyé par Dieu derrière la chair, avec la parole, et voir Dieu la confirmer et la prouver. Alors, David a dit, « Gloire à Dieu, la voici !» Et il tournait, et tournait, et tournait, et tournait. Sa petite femme prétentieuse, qui était la fille du roi, était là-haut. Et elle a dit, il me met dans l'embarras. Et David a dit, tu n'aimes pas ça? Regarde bien ceci. Et il s'est remis à tourner et à tourner de plus belle. Oui, oh là là, quel moment merveilleux il avait. Vous savez, Dieu a regardé du haut du ciel et a dit, David, tu es un homme selon mon cœur. Voyez? Pourquoi? Il avait perdu toute fierté. Il avait perdu toute la sienne. Pourtant, il était marié à la fille d'un roi. Mais cela n'a même pas été pris en considération à ce moment-là. Il savait qu'il connaissait le possesseur des cieux et de la terre. Et voici que la parole de Dieu revenait parmi eux. Et David en était si heureux qu'il a dansé. Il a dansé de toutes ses forces. Myriam, elle a saisi le tambourin et est descendue en dansant sur la rive de l'autre côté. Après avoir traversé la mer Rouge et avoir vu ses ennemis noyés, elle pouvait danser par l'esprit. Quand elle a vu que les ennemis qui l'avaient tourmentée étaient morts, elle s'est mise à danser par l'esprit. C'est vrai. Là, vous voyez, après avoir gagné la bataille, ensuite la gloire de Dieu descend. Alors, nous voyons qu'il l'a rencontré. Et après que la promesse a été confirmée, il a eu de la communion fraternelle. Melchisédek était sorti pour bénir Abraham. Et il a dit, béni soit Abraham, et béni soit le Dieu d'Abraham, le possesseur des cieux et de la terre. Oh là là, j'aime vraiment ça, la promesse du croyant. Vous dites, qu'est-ce que cela a à voir avec nous? C'est pour chaque croyant. La promesse du croyant est la vie éternelle.
La promesse du croyant est la vie, la joie, la paix, la longanimité, la bonté, la patience, les fruits de l'esprit, la guérison divine. J'ai une douzaine de choses, ou presque, notées ici. C'est votre possession. Cela vous appartient. Mais vous ne pouvez pas l'avoir à moins de combattre pour l'avoir. C'est à vous. Tout ce qui est visible, toute chose temporelle qui est visible m'appartient. Dieu me l'a donné, car c'est par Christ qu'il me l'a donné. Et les choses invisibles m'appartiennent. Amen. J'aime ça. Ce que vous pouvez voir, comme la guérison divine, ainsi de suite, tout ça, c'est bien. Nous apprécions cela. Mais l'invisible, maintenant, la science peut enquêter là-dessus et dire, eh bien, voyons voir, laissez-moi amener cet homme. Vous avez dit qu'il était guéri. Laissez-moi l'amener et l'examiner. Laissez-moi voir ce qui s'est passé. Et vous dites que vous aviez eu une tumeur, monsieur? Oui, juste là. Eh bien, laissez-moi faire une recherche scientifique pour voir si la tumeur n'est pas allée plus profondément et qu'elle n'est pas vraiment partie. Vous dites que vous étiez aveugle et que maintenant vous voyez. Comment puis-je le savoir? Laissez-moi examiner ça scientifiquement et le voir. Maintenant, ils pourraient enquêter là-dessus. Et pourtant, je suis héritier de cela aussi, de tout ce qui est physique. Et puis, je suis aussi héritier des choses qu'on ne peut pas voir, que la science ne peut pas sonder. Amen. Amen. Des choses invisibles. Amen. Je suis héritier de ça. Oui, monsieur. Les choses qu'on peut voir, j'en suis héritier. Cette terre ici, j'en suis héritier. Vous en êtes héritier. Chaque croyant en est héritier. Il en est héritier. Très bien. Et l'invisible. Possesseur de quoi? Des cieux et de la terre. Amen. De toutes choses. Le croyez-vous? Vous dites, frère Branham, qu'en est-il de là-bas où vous ne pouvez pas voir? Comment le savez-vous? Ça m'appartient aussi, c'est vrai. Le ciel m'appartient. Je suis heureux que ça m'appartienne. Dieu l'a dit, et c'est vrai. Eh bien, vous ne l'avez jamais vu. Comment savez-vous que ça existe? Je sais que ça existe de toute façon. Dieu l'a dit. Comment savez-vous que vous en êtes héritier alors que vous ne l'avez jamais vu? Je crois sa parole. Amen. Voyez, je suis héritier. Vous êtes héritier avec moi. Nous sommes tous ensemble héritiers par Jésus-Christ. Avez-vous remarqué ici, dans Corinthiens, dans 2 Corinthiens, Paul a dit au sujet de la mort, nous possédons la mort. Pensez-y. Nous possédons la mort? Oui, monsieur. Elle doit nous écouter. Amen. Eh bien, gloire. Là, j'ai oublié l'explosion du fusil maintenant, voyez. Pourquoi ne m'a-t-il pas tué? Parce qu'il ne le pouvait pas. Voilà pourquoi. Dieu n'était pas prêt. Il peut venir autant qu'il veut, mais il ne peut pas vous prendre. Amen. Gloire. J'ai payé ma dette pour cela il y a longtemps, quand j'ai cru en Jésus-Christ, qui est vivant au siècle des siècles. Maintenant, la mort écoute ce que nous disons. Amen. Vous dites, un possesseur de la mort, c'est ce que Paul a dit ici dans Corinthiens. Nous possédons même la mort. Eh bien, lorsqu'il s'apprêtait à lui couper la tête, il a dit, « Ô mort, où est ton aiguillon? Où est ton aiguillon? Montre-moi comment tu peux m'effrayer. » La mort a dit, je vais t'écraser et te mettre dans la tombe, et tu vas pourrir et te décomposer. Il a dit, mais oh, grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, monsieur, la mort, l'enfer et la tombe, je les possède tous, parce qu'il a tout conquis pour nous, possesseurs. Tout comme Josué et Caleb ont rapporté la preuve d'un pays qu'on n'avait jamais vu,
qui avait été donné au peuple par une promesse. Josué et Caleb ont rapporté une preuve qu'un tel pays existait. Donc, ici, ils en avaient la promesse. Dieu leur avait fait la promesse. Et ils sont arrivés jusqu'au pays, mais ils ne l'avaient jamais vu. Et Josué et Caleb sont allés dans le pays promis et ont rapporté la preuve que le pays existait et que c'était un bon endroit où coulait le lait et le miel. Amen. Qu'est-ce que c'était? Ils allaient posséder ce pays. Ils avaient la promesse. Ils étaient en route. Et ils étaient presque arrivés au Jourdain. Josué a traversé et a rapporté la preuve que c'était un bon pays. Ce que Josué a fait pour les enfants d'Israël. Josué signifie sauveur. Le mot Josué. C'est la même chose que Jésus a faite pour l'Église lorsqu'ils l'ont tué. Il a vaincu la mort. Il a vaincu l'enfer. Il a vaincu la tombe. Et il est ressuscité avec la preuve, le baptême du Saint-Esprit, qu'il y a au-delà du fleuve un pays qu'on appelle l'éternité bénie. Amen. Il est revenu et nous a apporté une preuve. Qu'est-ce que ça fait, frère Branham? Ça vous fait arrêter de mentir, de voler, de boire, de jurer, de faire des choses immorales et tout. Ça fait de vous une nouvelle créature. Moi qui, autrefois, étais mort par mon péché et par mes offenses, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. Amen. Héritier de la promesse. Alléluia. Oui, monsieur, ce pays nous appartient. Comment le savez-vous? Josué est ressuscité des morts. Il a rapporté la preuve, le Saint-Esprit. Je l'ai. Amen. Ouh, gloire. Je suis héritier. Oh, un enfant du roi. Un enfant du roi. Héritier de toutes choses. La Bible l'a dit. Le même Dieu qui a fait à Israël la promesse de ce pays promis. C'était une chose invisible à leurs yeux. Cette même Bible, ce même Dieu nous a fait la promesse de la vie éternelle. Et le Saint-Esprit en rend témoignage. Christ est vivant, pas mort. Il vit ici parmi nous. Il vit en nous, à travers nous. Il agit autour de nous. Amen. C'était lui qui était assis sur ce banc là-bas l'autre jour, quand Satan a vu une occasion de me tuer, mais il ne pouvait pas le faire. Amen. Et il ne le fera jamais avant que Christ ne dise que le moment est venu. Amen. Peu importe le nombre de fois qu'il vient, il repartira les mains vides tant que Christ ne donnera pas un ordre. Amen. Une promesse. Dieu l'a promis. C'est la parole de Dieu qui le promet. Et nous le croyons parce que nous sommes héritiers. Je suis héritier de la guérison divine. Je suis héritier de la joie. J'ai le droit d'être heureux. Alors, qu'est-ce qui vous rend si heureux? J'ai le droit de l'être. Comment le savez-vous? Parce que j'en suis héritier. Amen. Ouh! Maintenant, je me sens religieux. Oui, je suis héritier du bonheur. Je suis héritier de la joie. Je suis héritier de la paix. Je suis héritier de la vie éternelle. Je suis héritier du Saint-Esprit. Amen. Je suis héritier de toutes les preuves qui l'accompagnent. Amen. Je suis héritier de l'autorité de Dieu. Amen. Qui vous a fait héritier? Pas moi, c'est lui. Chacun de vous est héritier de la même chose. Héritier d'un trône. Celui qui vaincra s'assiera avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis sur le trône de mon Père. Amen. Héritier de toutes choses. Pas seulement d'une chose, mais de toutes choses. Tout est sous vos pieds. Même la mort est sous vos pieds. La tombe est sous vos pieds. L'enfer est sous vos pieds. Le péché est sous vos pieds. Tout est sous vos pieds. Vous êtes un héritier. Et vous
Vous êtes mort et votre vie est cachée en Dieu par Jésus-Christ. Et vous êtes ressuscité. Vous avez la vie éternelle. Et vous êtes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Oh là là! Traitez-nous de tous les noms. Traitez-nous de ce que vous voudrez. Dites que nous sommes fous si vous voulez. Mais nous sommes héritiers. Héritiers de quoi? De toutes choses. Êtes-vous héritier du Branham Tabernacle? Non, je suis héritier de toutes choses, de tout ce que l'on voit, du présent, du futur, de tout. J'en suis héritier. Et chaque péché et la méchanceté ont été mis sous mes pieds par la grâce de Jésus-Christ. Il est ressuscité le matin de Pâques, a triomphé sur la mort, l'enfer et la tombe, et a fait de moi un héritier, et a dit: attendez là-bas, et je vais vous donner la promesse. Et son serviteur oint, qui fait autorité, a dit: la promesse est pour vous et pour vos enfants, à tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Je suis héritier. Amen. Amen. Jésus nous l'a prouvé lors de sa résurrection. Oh là là! Quand nous sommes entrés dans ce champ de bataille entre la mort et la vie. Je suis un pécheur, frère Branham. Vous n'avez pas à l'être. Vous êtes un pécheur parce que vous désirez l'être. Vous n'avez pas à l'être. La dette est déjà payée. Frère Branham, j'aimerais avoir la joie. Vous pouvez l'avoir. C'est parce que vous laissez Satan vous voler les privilèges pour lesquels Christ est mort. J'en suis héritier. Tout cela m'appartient. Tout ce pourquoi il est mort m'appartient. Vous appartient. Nous sommes ses enfants. Nous en sommes héritiers. Tout ce pourquoi il est mort. Maintenant, quand vous entrez dans ce champ de bataille, oh, le baptême du Saint-Esprit, ça n'existe pas. Tu sais, tu vas te comporter bizarrement. Et il y aura quelque chose. Il y aura quelque chose de différent. Peu m'importe la différence, j'en suis héritier. Ça, c'est la vie. Et je viens en prendre possession. C'est vrai, ça devrait être le motif de chaque pécheur. Je viens pour la recevoir sur la base du Saint-Esprit, qui est ici maintenant, et qui me dit de venir et de la recevoir. Ça m'appartient. Je ne vais pas me lever tant que je ne l'aurai pas reçu. Je ne vais pas devenir un fanatique. Je ne vais pas bouger d'ici. Peu m'importe ce qui se passe. Je vais prier sans cesse jusqu'à ce que tu me donnes le Saint-Esprit, Seigneur. Et je sais que tu vas me le donner maintenant. S'il y a quelque chose de mal dans ma vie, dis-moi ce que c'est et je le mettrai en ordre. Qu'est-ce que c'est, Seigneur? Je vais aller mettre la chose en ordre. Si Dieu ne vous révèle rien, dites: alors Satan, je viens en prendre possession. Tu ne peux plus te tenir là. Dégage! Voilà, héritier de toutes choses, héritier de la vie éternelle, héritier de la guérison divine. Oh, héritier du salut, acquis par Dieu, né de son esprit, lavé dans son sang. C'est là mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. Parfait repos et parfait bonheur. Ô toi, mon Sauveur, j'ai la paix du cœur. Je veille en attendant ton retour. Je suis comblé, sûr de ton amour. Alléluia! Voilà, c'est là mon histoire. Et c'est là mon chant. Je suis héritier du salut. Le salut, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui vous a été donné. C'est un don. Je suis héritier du salut. Quel genre? Pour avoir la vie éternelle. Le salut pour mon âme. Le salut pour mon corps. Le salut pour ma lassitude. Le salut pour toute chose. Dieu m'a fait héritier de tout par Christ. Et il est mort, ressuscité, et il est revenu à porter la preuve. Elle a répondu sur nous. Oh là là, gloire! Oh là là! Alors, quand vous allez là, que faites-vous? Quand vous y allez comme Abraham y est allé, avancez-vous avec cette promesse. Dieu, tu m'as dit que ça m'appartient. J'ai foi en ta promesse.
J'apporte ta parole. Tu as promis ceci. Tu as dit, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Demandez et cela vous sera donné. Frappez et l'on vous ouvrira. Me voici, Seigneur. Je suis ici. Je frappe. Je cherche. Je demande. Je dois recevoir cela. Voilà. Quelque chose se produit à ce moment-là. Oh, quand vous appliquez cette parole, regardez ce que Satan a fait quand Jésus a appliqué la parole contre lui. Et il est aussi écrit, il a fait un bond pour s'éloigner de ce fil, comme je l'ai dit l'autre soir. Oui, monsieur. Alors, qu'en est-il une fois que vous avez vaincu? Comment pouvez-vous vaincre? Pourriez-vous le faire par vous-même? Non. Quelqu'un est allé au-devant de vous et a vaincu pour vous. C'est Christ. Je n'en suis qu'héritier. Je n'ai pas à faire quoi que ce soit. Je suis héritier de la promesse. La seule chose que j'ai à faire, c'est mettre ma foi dans sa promesse. Le voyez-vous? Frère Branham, en êtes-vous digne? Non. Pensez-vous que j'en suis digne? Non. Pensez-vous que l'évêque en est digne? Non. Y a-t-il déjà eu un homme qui en était digne? Non. Eh bien, pourquoi? Vous êtes héritier. Si vous étiez le pire ivrogne au monde et que votre père vous laissait $1 million, que vous en soyez digne ou pas, son héritier, vous êtes l'héritier de l'héritage de votre père. Quoi qu'il vous ait laissé, ça vous appartient. Que vous en soyez digne ou pas, il vous l'a laissé. Amen. J'étais un pécheur, mais je suis héritier. Je ne valais rien, pas encore, mais je suis quand même héritier. J'aurais dû mourir et aller en enfer, mais je suis héritier. Je suis héritier de quoi? La vie éternelle. Comment savez-vous que vous allez la recevoir? Je l'ai ressenti. Le Saint-Esprit l'a amené. Jésus est ressuscité des morts, afin que l'Esprit puisse venir. Et maintenant, il est venu. Et il rend témoignage et confirme exactement ce qu'il a dit qu'il ferait. Je suis passé de la mort à la vie. Je suis devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ. Alors, je suis héritier. Oui, monsieur. Maintenant, je suis en route. Amen. Les choses sont anéanties. Qu'en est-il de toutes ces choses méchantes que j'ai faites? Comme Myriam l'a fait. Regardez vers l'arrière. Les voilà mortes, ensevelies dans la mer de l'oubli, dans le livre de Dieu, le grand livre au ciel. C'est déjà fait. Mon nom a été mis dans ce livre, et c'est scellé, et c'est dans la mer de l'oubli. Et il y a un nouveau livre, dans lequel est inscrit un nouveau nom dans la gloire. Et ça m'appartient. Oui, donc nous sommes héritiers de toutes choses. C'est comme avec Abraham. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Ce pays t'appartient. Ce qu'il contient t'appartient. Regarde vers l'est, vers le nord, vers l'ouest et vers le sud. Tout cela t'appartient. Tout ce qu'il y a ici. Je veux que tu voyages dans un pays étranger et je vais te faire héritier de ce pays. Je vais te le donner à toi et à ta postérité après toi, pour toujours. Bon. Abraham, la seule chose qu'il devait faire, c'était de mettre sa foi dans cette promesse, de prendre son épée et de partir. Quand le moment crucial est venu, il est allé là-bas et Dieu a combattu pour lui. Et quand il a livré combat, il a massacré les rois. Et le voici qui revenait. Amen. Tout était fini maintenant. Frère, là, il pouvait pousser des cris. On entendait tous les jeunes hommes pousser des cris et louer l'Éternel. Voici Abraham qui vient. Et qui est allé à sa rencontre? Melchisédek, roi de Salem. Et regardez ce qu'ils ont fait. Une fois le combat terminé, ils ont pu s'asseoir et prendre le pain et le vin. Le roi a apporté du pain et du vin. Pourquoi a-t-il fait cela pour lui? Une fois le combat terminé, une fois la victoire remportée, alors ils pouvaient s'asseoir et prendre la communion ensemble, converser et manger la communion ensemble. Oh, voilà ce que Dieu veut que ses enfants fassent ce soir. Alors, qu'en est-il de vous, frère Branham?
Qu'en est-il de l'Église à qui vous parlez? Nous sommes la postérité d'Abraham. Ils sont la postérité royale d'Abraham. Nous sommes la postérité d'Abraham par la promesse. C'est par Jésus-Christ que nous devenons la postérité d'Abraham et que nous sommes héritiers avec lui selon la promesse. Alors, si Abraham était héritier, je suis héritier. Je suis héritier avec Abraham. Et vous l'êtes aussi. Et comment est-ce que cela est venu? Par la postérité royale d'Abraham, qui était Jésus-Christ, celui qui était promis par la foi. Abraham a reçu un fils, comme quelqu'un qui est venu d'entre les morts. Et nous avons reçu un fils, qui n'était même pas un fils, et qui n'avait aucun moyen de venir ici. Et Dieu l'a créé et nous l'a envoyé. Et il est venu et a payé le prix pour nos péchés. Et par sa mort, je suis devenu héritier. Oh là là, voilà. Et toute la méchanceté du diable est chose du passé. Que Dieu soit loué. Vaincre. Combien ont vaincu ce soir? Faites voir votre main. Par la grâce de Dieu, j'ai vaincu. Que Dieu soit loué. Savez-vous ce que je pense que nous devrions faire en ce moment? Je pourrais commencer ici et vous garder la moitié de la nuit. Ayons donc une bonne réunion de consécration. Consacrons nos vies de nouveau à Dieu. Combien aimeraient le faire? Oh, je n'ai plus qu'une là. J'ai les deux mains en l'air et mon cœur aussi. Je veux que ma vie témoigne de Christ. Je veux me consacrer de nouveau à Christ. Je veux que sa volonté soit faite, que la mienne soit reléguée à l'arrière-plan et que sa volonté soit faite. Je désire marcher en vainqueur, pas parce que c'est moi, parce que je sais que l'évangile qu'il a prêché souffre aujourd'hui à cause des dogmes dénominationnels, faits de main d'homme et de tout le reste. La grande victoire que nous devrions avoir a été freinée par l'ennemi. Oh Dieu, laisse-moi dégainer cette épée, laisse-la resplendir et briller, et que j'aille de l'avant, que ma volonté passe à l'arrière-plan, et que sa parole soit en avant. Une épée aiguë à deux tranchants qui ouvre la voie. Levons-nous maintenant et consacrons-nous de nouveau, chacun de vous à votre manière. Consacrez-vous au Seigneur. Levons maintenant les mains vers Dieu, chacun de nous. Notre Père Céleste, ce soir, nous nous consacrons à toi du mieux que nous pouvons. Nous savons que nous sommes héritiers de toutes choses. Tu l'as promis, Seigneur Jésus, et nous le croyons. Maintenant, nous n'arriverons jamais à le faire, à moins que toi, Seigneur, à moins que nous mettions nous-mêmes notre foi sur ta promesse. Or, tu as dit dans la Bible, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et ne viendra pas en jugement, mais il passera et passé de la mort à la vie. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Voilà la promesse. C'est ce que tu as dit. C'est ce que nous croyons. Et Seigneur Dieu, ô Saint-Esprit, agis sur nous. Oh, agis, ô Dieu, agis, ô Seigneur, en nous. Esprit du Dieu vivant, reçois-nous, Seigneur. Reçois-nous au nom de Christ. Purifie-moi, façonne-moi, forme-moi, ô Dieu, à l'image du Fils de Dieu. Prends-moi, Seigneur, je t'appartiens. Je te remets cette Église. Je te remets chaque âme présente ici, ainsi que la mienne, Seigneur. Maintenant, façonne-nous et modèle-nous et fais en sorte que nous oublions nos mauvaises voies pécheresses et que nous sachions que tant que nous plaçons notre foi, la foi que nous avons sur ta parole promise, tu nous feras passer de victoire en victoire. Tu l'as promis. Satan ne peut pas nous faire de mal, Seigneur. Il pourrait faire tout ce qu'il peut, mais il ne peut pas nous toucher. Quand une fois tu lui as permis d'attaquer Job, tu as dit, ne l'ôte pas la vie. Il a tout fait sauf la prendre.
Et il ne pouvait pas le faire, parce que ta promesse était toujours là pour Job. Et Dieu, tu es toujours le même Dieu aujourd'hui. Tu protèges les tiens. Nous savons que c'est la vérité et nous nous consacrons de nouveau. Lave nos âmes pécheresses, Seigneur, alors que nous confessons notre foi. Et Jésus-Christ, reçois-nous. Et alors que nous nous apprêtons à prendre ce souper du Seigneur, ô Dieu, parle-nous dans notre cœur. Dis-nous maintenant où nous sommes fautifs. Montre-nous où sont nos fautes, Seigneur. Nous nous en repentons humblement. Je dépose humblement tous mes péchés sur l'autel, Seigneur. Je m'en remets humblement à ta parole, Seigneur, et à ta miséricorde. Me voici, Seigneur. Agis avec moi comme bon te semblera. Voilà le cri de cette Église, Seigneur. Agis avec nous comme bon te semblera. Je ne peux parler que pour moi-même, Seigneur. Mais je crois que dans leur cœur, ils croient la même chose. Agis avec nous comme bon te semblera. Nous croyons, nous voulons être héritiers, et nous savons que nous sommes héritiers aussi longtemps que nous demeurons en Jésus-Christ. Nous sommes héritiers avec lui devant le trône. Maintenant, sois avec nous. Guéris la maladie qui se trouve au milieu de nous, Seigneur. S'il y a encore malade ici ce soir, touche-le, guéris-le, rétablis-le, accorde-le, Seigneur. S'il y a une âme malade, qu'elle soit guérie en cet instant, que cette âme estropiée soit rétablie. Puissent ces genoux affaiblis qui sont languissants et ces faibles mains se lever pour le glorifier et pousser des cris vers Dieu. Que les chemins tortueux soient redressés, qu'il y ait une grande route dans le désert pour notre Dieu. Seigneur, nous croyons que tu viens bientôt. Puissions-nous proclamer ta parole haut et fort, Seigneur, et préparer une grande route dans le désert et redresser les lieux tortueux pour notre Seigneur. Puissions-nous extirper toute racine dénominationnelle. Puissions-nous extirper toute racine d'amertume, extirper toute méchanceté, jalousie et querelle, afin que la vraie parole de Dieu coule comme des fleuves de joie. Accorde-le, Père. Nous nous remettons à toi maintenant, juste avant de prendre ce souper du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Pendant, Sœur Spencer désire que l'on prie pour son corps. Que Dieu vous bénisse, Sœur Spencer. Père Céleste, cette pauvre femme âgée, une femme sainte, qui est assise ici, tu vois une femme estropiée. Cette fille d'Abraham ne devrait-elle pas être délivrée le jour du sabbat? Et maintenant, peut-être que la plupart de ses amis, Seigneur, les amis de longue date, qu'elle avait l'habitude de recevoir, et ses ministres, ceux qui se sont assis dans sa maison, ils sont partis. Beaucoup d'entre eux, ils ont pris la grande route pour le ciel. Elle est seule maintenant, Seigneur, comme un témoignage. Il ne lui reste plus personne maintenant, seulement ses enfants, et peut-être un ami ici et là, Seigneur, un parent avec elle de temps à autre. Mais elle se tient seule, comme une grande forêt qui a été rasée, et où il ne reste qu'un seul arbre. Ô Dieu, je prie que tu abaisses les regards et que tu sois miséricordieux, Seigneur. Ses racines sont enfoncées très profondément. Elle se tient sur la colline du Calvaire, Seigneur, enracinée et ancrée dans la foi de Christ. J'impose mes mains sur cette chère femme âgée et je condamne ce nodule sous sa langue, que cela la quitte et qu'elle soit rétablie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci, Sœur Spencer. Cela vous sera accordé. N'en doutez surtout pas. Très bien. My faith looks up to thee, thou Lamb of Calvary, Savior divine.
I pray, take all my sins away, nor let me ever stray from thee. Écoutez, chantez avec moi maintenant. While life's dark maze I tread, and grief around me spread, be thou my guide, be darkness turn to day, wipe sorrow, tears away. Oh, let me from this day be holy. Du fond de votre cœur maintenant, From the bottom Dieu of seul your le heart, sait, du only fond God de knows. votre cœur, From the bottom of croyez-vous your vraiment heart, do ça? you really mean that? Que je sois Let dès ce me jour, from this Seigneur, Lord entier be à toi. wholly thine. Chantons Let's encore sing cette that dernière last part partie. again. Lord, let me ever stray from thee. Maintenant, tous ensemble, grand berger du troupeau, Great shepherd of the tu nous flock. enseignes que nous devrions prier comme ceci. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Vous pouvez vous asseoir. On me demande de prier pour l'enfant de Sir Shepherd. Je viens de me souvenir qu'ils ont appelé tout à l'heure pour que l'on prie pour l'enfant. Et j'ai prié pour elle. Je devais être ici pour un entretien et je ne pouvais pas aller chez eux. Mais ils ont dit que la petite fille était malade et qu'elle avait de la fièvre et qu'elle avait des raideurs en quelque sorte. Et c'est sans doute un virus qui circule. Vous êtes au courant de cela. Parfois, les muscles se contractent de telle manière qu'il faut les masser avec les mains, comme c'est le cas pour Madame Halley et beaucoup d'autres ici. C'est un virus qui circule. Et elle, j'ai prié, et j'ai dit que si le bébé n'allait pas mieux, à 21h, ou lorsque nous terminerons le service, d'appeler ici, et nous irons chez eux. Si le bébé allait mieux, très bien. Alors, prions humblement pour cet enfant maintenant, avant de prendre la communion. Seigneur Jésus, ce petit bébé, je ne sais pas quel âge elle a, ni rien, mais c'est un de nos disciples bien-aimés ici, Seigneur, un de nos croyants. C'est l'enfant de Sir Shepherd et de frère Shepherd, un petit joyau que tu leur as donné, Seigneur. Nous prions pour que tu veilles sur elle, que tu la bénisses et la protèges, que tu la guérisses et la rétablisses. Nous réclamons cela à l'instant. Après ce message, nous réclamons sa guérison. Nous réclamons cela pour la gloire de Dieu, selon sa parole. Au nom de Jésus-Christ, que la maladie quitte cet enfant et que l'enfant guérisse et se rétablisse pour la gloire de Dieu. Cela a été prononcé, maintenant que ce soit fait. Amen. Croyez-vous? If we trust and never doubt, He will surely
Take your burden to the Lord and leave them there. Leave them there. Oh, leave them there. Take your burden to the Lord and leave them there. If you trust and never doubt, He will surely bring you out. Take your burden to the Lord and leave them there. C'est tout ce que vous avez à faire. If your body's racked with pain and your health you can't regain, just remember God in heaven answers prayer. Now, Jesus knows the pain you feel. He can save and He can heal. Take your burden to the Lord. Maintenant, serrons-nous la main pendant que nous chantons ce dernier couplet. La fraternité, vous savez, la communion. Gloire au Seigneur. If we trust and never doubt, He will surely bring you out. Take your burden to the Lord and leave Oh, n'est-il pas merveilleux? Bon, maintenant, avec notre confession, notre croyance, la confession de nos péchés, nous croyons que tous nos péchés sont de la mer de l'oubli. Celui qui confessera ses péchés, Dieu est juste pour les omettre. Voyez, ils sont dans la mer du sang de Jésus-Christ. On ne s'en souviendra plus jamais. Combien d'entre vous, les femmes, savent ce qu'est du décolorant? Vous toutes. Maintenant, prenons simplement un grand bassin rempli d'eau de Javel. C'est un décolorant. Un grand bassin rempli d'eau de Javel. Et ensuite, prenez un petit compte-goutte. Et dans ce compte-goutte, il y a une goutte d'encre noire. Et ça, ce sont vos péchés. Tenez-vous là, au-dessus du bassin, et pressez le compte-gouttes pour que l'encre tombe dedans. Puis regardez dans le bassin et essayez de la trouver. Qu'est-il arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé à l'encre? Quand elle est entrée en contact avec ce décolorant, ce dernier était si puissant qu'il a complètement décomposé la couleur. Elle ne sera jamais plus. Qu'est-ce que c'est? Elle est disparue. Elle est perdue pour l'éternité. Qu'est-ce que c'est? L'encre elle-même est devenue de l'eau de Javel. Ça, c'est ce que fait le sang de Jésus-Christ pour chaque péché confessé. Qu'est-ce que c'est? C'est oublié, c'est disparu, c'est fini, c'est omis, c'est dissocié, c'est répudié. Cela ne pourra plus jamais être retenu contre vous. Quelqu'un m'appelle quelque part. La sœur témoigne qu'elle vient d'être guérie. Eh bien, loué soit l'Éternel, toujours vivante. Merci Seigneur. Nous remercions le Seigneur. Oh Dieu, combien nous te louons pour ta bonté. Oui, une humble petite âme là-bas au fond a été touchée. Le Seigneur l'a touchée. Très bien. Il est le souverain sacrificateur qui peut être touché par le sentiment de nos infirmités. Souvenez-vous, chaque parole est une encre inébranlable et sûre. Il n'y a pas, voyez, mettez simplement votre foi en elle et ne bougez pas, restez là. Bon, vous ne pouvez pas la mettre là et la reprendre et dire « je vais réessayer ». Mettez votre foi là, ne bougez pas de là, tenez ferme. Oui, monsieur, comme Abel l'a fait, mourrez à vos propres pensées. Dites simplement, « Oh Dieu, c'est ta parole. Ce que je pense n'a aucune importance. C'est ta parole. Voilà, c'est tout. » Et Abel est mort sur le rocher.
et qu'il vous touchera tout comme il l'a fait pour la sœur là-bas. C'est si simple. Nous essayons de rendre cela, pas nous, Satan essaie de rendre ça si compliqué, vous savez. Il dit, oh, tu sais, c'était pour une époque passée, et tout ça. Ça, ce sont les incroyants. Mais pour vous qui croyez, il est précieux, rejeté, en effet, mais il est une pierre précieuse qui devient une pierre vivante, une pierre précieuse, la pierre angulaire. Oh là là! Oh, celui qui touche cette pierre est guéri. Voilà tout. Amen. Alors, ne sommes-nous pas reconnaissants au Seigneur? Je suis heureux. Je suis si heureux que le Seigneur soit Dieu. Amen. Si heureux qu'il soit un Père affectueux, plein de miséricorde, qu'il honore sa parole, qu'il garde son alliance, qu'il ne l'oublie jamais. Il garde son alliance. Il le doit. Il est Dieu. Il l'a établi. Il est la source de toute vérité. Voyez? Il ne peut y avoir rien d'autre que la vérité pure, tout le temps. Chaque parole qu'il prononce est infaillible. Et ceci est sa parole. Et, ô Dieu, que ma foi en elle soit infaillible. Amen. Alors ma foi peut devenir infaillible comme la parole est infaillible. Alors la parole, dans cette sorte de foi-là, produira ce que la parole dit qu'elle fera. Amen. Ainsi, purifie-moi, Seigneur, sonde-moi, purifie-moi, guéris-moi, protège-moi, bénis-moi et donne-moi ta miséricorde. C'est ma prière à Dieu. Amen. Maintenant, je vais lire une partie de la parole qui se trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit, il fut livré, prit du pain. Et après qu'il a rendu grâce, le rompit et dit, « Prenez et mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, et après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Ceci est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. Que ceci soit en vous, en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez là la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le sang, le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange le pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes, qu'un grand nombre sont morts. Si nous devions nous juger nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns avec les autres. Attendez-vous les uns les autres. Maintenant, permettez-moi de dire ceci. Jésus nous a donné ce commandement avant d'aller à sa mort, sachant qu'il se dirigeait vers cela. Les disciples, quand ils ont écrit ceci, se demandaient encore de quoi il parlait. Mais il a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en mangerez et en boirez. Vous annoncez ainsi ma mort jusqu'à ce que je vienne. » Oh, ces précieuses paroles! Les disciples se sont sans doute demandé, qu'est-ce qu'il veut dire par annoncer sa mort? Comment pouvons-nous faire cela? C'était là tout un mystère pour eux, mais pas pour lui. Il était Dieu. Il savait ce qu'il devait faire. Annoncer. Alors il a dit, quand vous vous réunissez pour manger, or celui qui mange et boit indignement, qui vient ici et fait profession d'être chrétien, qui prend le corps du Seigneur, puis qui sort et vit comme le monde, et qui nie Christ et sa puissance, et des choses comme ça. Vous
vous déshonorez vraiment Dieu, vous déshonorez Christ, alors ne la prenez pas. Mais si vous essayez de tous vos traits de vivre correctement et de montrer que vous êtes chrétien, que vous aimez Jésus-Christ, alors c'est votre devoir de l'apprendre. Et maintenant, je crois que c'est dans Jean, au chapitre 6, Jésus a dit, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Maintenant, cette promesse n'est-elle pas une chose glorieuse? Je le ressusciterai. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous êtes ici? Pourquoi allez-vous à l'école, les enfants? Pourquoi travaillez-vous, papa? Qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin, maman, et envoyer les enfants à l'école, laver leur visage, faire les lits et cuisiner et faire tout ça? Vous rentrez, épuisé le soir, et le lendemain, vous recommencez la même chose. Pourquoi faites-vous ça? Pourquoi travaillez-vous d'arrache-pied, papa, et tout ça? Vous rentrez le soir, fatigué, et l'un des enfants tombe malade, et vous marchez de long en large, vous pleurez, priez et luttez, et ils guérissent. Puis ça revient, et vous le faites encore. Tous les dimanches, vous leur lavez le visage et les amenez à l'église. Eh bien, de quoi s'agit-il? Pourquoi êtes-vous ici? Est-ce que c'est tout ce qu'il en est? Oh là là, ce serait misérable. Et de savoir que vous devez partir de toute façon. Voyez, de quoi s'agit-il? Oh, frère, c'est le moment de nous examiner. C'est le moment de saisir l'occasion. C'est l'occasion d'accepter ceci. Dites-moi ce qui pourrait remplacer ça. Dites-moi ce qui pourrait être mieux que ça. Indiquez quoi que ce soit dans le monde, que vous soyez le roi de la terre, que vous régniez sur l'univers, que vous soyez un Khrouchtchev ou un Kennedy, ou peu importe ce que vous désirez être, vous allez mourir quand même. C'est vrai, vous ne savez pas à quelle heure cela peut venir. Cela pourrait être d'un moment à l'autre. Mais ici, quand la mort frappe, vous avez la vie éternelle. Et vous ne pouvez pas mourir. Vous avez la garantie du Dieu de toute la création, qui est possesseur du ciel et de la terre. Je le ressusciterai au dernier jour. Viens au secours de mon incrédulité, ô Dieu. Remplis mon âme, ô Dieu. Purifie-moi, remplis-moi, charge-moi et envoie-moi. Ne me laisse pas mourir. Laisse-moi vivre pour raconter l'histoire. Laisse-moi aller dans chaque fente et chaque recoin de la terre et prêcher la parole et semer la semence. Oui, monsieur, afin qu'il y ait une moisson au dernier jour de la vraie et pure parole, avec des croyants en Christ. Vos péchés sont-ils sous le sang ce soir, par la foi en Jésus-Christ? Nous allons maintenant prendre la communion. Pas la communion. Vous communiez lorsque vous mangez l'un avec l'autre. Communiez simplement avec Dieu. La communion n'est pas le pain ni le vin. La communion, c'est converser avec Dieu. Et ce que nous prenons est un symbole. Nous croyons en sa mort, son corps brisé, son ensevelissement et sa résurrection. Nous croyons en la présence du Saint-Esprit. Et nous croyons qu'il nous a donné la vie éternelle et que nous ne pouvons pas mourir, car nous sommes passés de la mort à la vie. Et un jour, ici, lorsque nous nous séparerons les uns des autres, nous allons ressusciter dans la résurrection les uns avec les autres, unis ensemble avec Jésus-Christ en tant que corps. Amen. En me fondant sur ces principes et sur la confession de mes péchés, et sur ma foi dans le Fils de Dieu, je place devant moi et l'Église ces éléments que Dieu nous a laissés, afin que nous les pratiquions, pour annoncer sa mort jusqu'à ce qu'il vienne. Alléluia. Jésus a dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Mangez, faites ceci en mémoire de moi. » Notre Père Céleste, après avoir confessé nos péchés, après avoir entendu ta parole, après avoir confessé que nous sommes indignes,
et que nous nous confions uniquement dans les mérites du Fils de Dieu. Nous sommes des créatures indignes. Pardonne-nous, Seigneur, tout ce que nous avons fait. Et maintenant, par la foi, nous nous approchons de la table du Seigneur. Et maintenant, alors qu'on présente ce pain pour représenter le corps de notre Seigneur, je prie, Père, que tu le sanctifies pour le but auquel il est destiné. Puisse chaque personne qui prendra part à ceci avoir la vie éternelle dans son âme. Puis chaque personne qui le prend avoir la guérison dans son corps et vivre le temps que tu leur as alloué. Qu'ils te servent tous les jours de leur vie et qu'ils ressuscitent au dernier jour dans la résurrection pour être rassemblés avec les tribus de la terre qui sont rachetées par le sang de Christ. Accorde-le, Seigneur. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance. Toutes les fois que vous en boirez, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Père Céleste, nous te présentons le fruit de la vigne ce soir, ce vin. Et nous prions, Père Céleste, que tu sanctifies ce vin. Il représente le sang qui a été versé pour nous au calvaire. Par ce sang, nous avons la rémission de nos péchés par la foi dans l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Pardonne-nous toute notre incrédulité, Seigneur, et donne-nous la foi et la compréhension, et fais de nous tes serviteurs, Seigneur, pour que nous puissions te servir tous les jours de notre vie. Sois avec nous, Père, alors que nous nous réunissons autour de cette table, et bénis-nous dans cette belle fraternité et cette communion avec toi. Puisses-tu parler à notre cœur et nous montrer le travail que nous devrions faire. Accorde-le, Seigneur. Sanctifie ce vin pour le but auquel il est destiné. C'est au nom de Jésus-Christ que nous le demandons. Amen.